Au pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique est immédiatement approuvé par le Parti communiste, qui déplore que les tentatives d'accord entre les anglo-saxons, entre la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique, aient échoué, et qui présente ce pacte donc comme quelque chose en quelque sorte d'inévitable, et qui, en même temps, change complètement le caractère de la ligne, ou plutôt de la guerre, ou plutôt, au départ, non, ça n'est pas cela, puisque le Parti communiste, au départ, à la fois approuve le pacte germano-soviétique, mais, dans un premier temps, adopte les crédits de guerre à l'Assemblée nationale. C'est après la répression qui s'abat sur lui, avec notamment l'interdiction de l'humanité dans un premier temps, puis l'interdiction du Parti communiste dans la deuxième étape, et surtout avec une déclaration de l'internationale communiste qui fait de la guerre désormais une guerre impérialiste des deux côtés, que le Parti communiste se rallie à cette thèse d'une guerre impérialiste des deux côtés, donc faite en quelque sorte comme celle de 14, pour le partage du monde entre puissances impérialistes. Et à partir de là, évidemment, tout bascule. Et on peut penser d'ailleurs que, d'une certaine manière, la répression qui s'abat sur lui facilite son acceptation de cette thèse. Mais à partir de là, et pendant toute la drôle de guerre, puis au moment de la défaite, il maintient cette cette politique, ce dogme en quelque sorte de la guerre impérialiste des deux côtés. Et ce qui l'amène d'ailleurs avec la défaite à la dénonciation des responsables de la guerre, de la SFIO, du Parti socialiste d'alors, la section française de l'Internationale ouvrière, à l'extrême droite, et donc que désormais la solution c'est de lutter contre sa propre bourgeoisie pour ensuite reconquérir l'indépendance, etc. Et puis, bref, transformer le régime capitaliste de la France en une république sociale, socialiste au sens soviétique du mot. Voilà. Et concrètement, quelles sont donc les injonctions, s'il y en a, du Parti communiste à l'égard de tous ces jeunes qui sont mobilisés, communistes ou non? Est-ce qu'il y a carrément des incitations à la désertion? Non, on l'a raconté, on l'a dit, on l'a redit, mais il n'y a jamais la moindre injonction à la désertion de la part du Parti communiste, ni au sabotage, comme il a été dit. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que ici ou là, mais de manière extrêmement ponctuelle, il y a des militants qui se sont évidemment un petit peu fourvoyés dans cette voie-là. Beaucoup? Mais non. Mais il n'y a pas il n'y a aucun appel ni à la désertion, ni au sabotage de la part de... D'accord, c'est très clair. Il fallait que ça le soit, parce qu'on dit plein de choses, il y a beaucoup de fantasmes. Non, ça là-dessus, ça c'est vrai qu'il n'y a aucun appel. Alors simplement, évidemment, au moment de l'invasion allemande, par exemple, on dénonce la guerre impérialiste. Voilà. Et les cadres dirigeants, parce qu'évidemment il y a cette question aussi, notamment l'affaire Maurice Thorez. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les faits? Que fait-il dans ces premiers mois? Maurice Thorez reçoit l'injonction, il est mobilisé, il est à l'armée, il est sans doute, très vraisemblablement, sous l'œil de la police. Il est vraisemblable qu'on envisage de l'arrêter, et de toute façon, il reçoit l'ordre de la part du Parti communiste de déserter. Le mot n'est pas employé. Et effectivement, à son corps défendant, ça tout le monde le reconnaît maintenant, à son corps défendant, il quitte l'armée et il se retrouve quelque temps après à Moscou, où il restera effectivement toute la guerre. D'autant plus longtemps que je crois qu'il voulait rentrer, mais que De Gaulle ne voulait pas l'accueillir à Londres. Les Anglais ne voulaient pas l'aider à son rapatriement, si je puis dire, alors que c'était l'Angleterre sans l'avis de Gaulle. Enfin, c'était beaucoup plus long que prévu, finalement. C'est cela, Thorez ne rentre qu'à la fin de l'année 1944, parce que jusque-là, le général de Gaulle s'oppose effectivement à
à son retour en France. Et juste pour finir ce dossier, qui quand même est très là dans l'imaginaire de l'après-guerre, même si ça fait déjà le lien, il restera un certain mépris de Gaulle pour Thorez. On voit ça dans un des films sur De Gaulle, ce face-à-face, Oui. quand Thorez lui dit le parti des fusillés, et De Gaulle qui le regarde, non, pas vous. D'autres communistes peuvent me le dire, mais pas vous, quoi. Enfin, il y a quelque chose dans leur relation. Je ne sais pas la réalité de cet épisode, je ne sais pas du tout. D'accord, très bien. Alors, donc,